Ça, c'est tes mots. Je vais essayer de simplifier, hein. Du tonique un peu. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Salut Franco. Bonjour Tony. Alors il y a une marque de croquettes très connue qui fait des croquettes veto mais qui fait aussi des croquettes de race. C'est celle qui fait les paquets avec dessus un labrador, un rottweiler, un staff, un berger allemand, enfin bref, qui explique en fait aux gens que ces croquettes-là sont spécifiques à cette race-là. Franco, bon on va arrêter la langue de bois. Comment tu m'expliques qu'ils font des croquettes spéciales races, pour toutes les races, d'accord ? Qui sont des croquettes incroyables, telles qu'ils les annoncent, puisque si tu as un berger allemand, eh bien, il y a la croquette pour le berger allemand. Cette gamme-là est une gamme grand public. Pour les vétérinaires, la gamme vétérinaire n'existe pas en choix de race. Soit on part du principe que les croquettes vétérinaires, qui sont en plus 2 fois plus chères que les autres, c'est vraiment de la merde. Soit ça veut dire qu'il y a un petit trouble marketing, d'accord, quelque part, et peut-être qu'ils ont exagéré un petit peu. Pourquoi ? Je te mets dans la merde, là. Non, mais c'est une réponse qui ne va pas être courte. Parce qu'il y a plusieurs choses à considérer. La première, pour certaines races, pour certaines croquettes, il y a un fondement scientifique. Par exemple, pour faire des croquettes avec une forme spéciale pour les chiens qui sont brachycéphales, style bulldog, parce qu'on sait qu'ils avalent plus d'air en avalant les croquettes. Et donc, si la forme des croquettes les aide à ne pas avaler plus d'air, ça va diminuer le météorisme après à l'estomac. Sur des chiens qui ont une grande tendance à des arthroses, ajouter des chondroprotecteurs, donc des médicaments qui protègent les articulations, qui sont aussi des aliments, à mon avis, ça a un sens. Alors le problème, c'est qu'en partant de certaines variations faites spécialement pour certaines races, se développe un thème de marketing. C'est-à-dire que si moi j'ai un cocker spaniel et qu'on me dit que la nourriture pour le cocker spaniel est celle-là, je suis prêt à payer peut-être 10% de plus. Alors que peut-être une autre nourriture qui serait tout aussi bonne, mais qui n'est pas vendue avec la photo d'un cocker spaniel sur le sac, ben, comme ce n'est pas fait exprès pour le cocker spaniel, je m'en méfie un peu. Si moi qui ne connais rien en voiture, on me dit comme tu as une Renault bleue, il faut que tu emploies cette essence ou cette huile pour le moteur, et on me dit en faisant ça, ta voiture en l'occurrence va rouler plus vite ou elle va avoir moins de problèmes, il y aura un pourcentage de consommateurs qui seront prêts à croire ça et qui seront prêts à payer un peu plus pour cette huile qui est spéciale pour une Renault bleue. Alors, il y aura peut-être un mécanicien qui dira oui, mais que ce soit une Renault bleue ou pas, il lui faut une bonne huile, mais pas forcément 10% plus cher parce que c'est une Renault. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui ne connaît rien, ben, il est dans les mains de celui qui connaît. Et comme manœuvre de marketing, c'est excellent parce qu'ils arrivent à vendre un produit qui en général est très bon, mais à le vendre un peu plus cher parce qu'il y a le plus de l'étiquette de la race. Ça, c'est tes mots. Oh, je vais essayer de simplifier, hein. Du tonique un peu. Un chouille. Disons qu'il y eut un temps pas très lointain où n'avait pas des croquettes spéciales pour race et ça n'empêchait pas leurs croquettes d'être excellentes. De même que d'autres marques qui n'ont pas de spécialité pour une race ont des produits excellents. Et d'un point de vue strictement médical, on peut se poser la question, est-ce que ce prix qui est un peu plus haut, ça se justifie autrement que par la publicité? Très bien. Eh bien parfait. Eh bien merci beaucoup Franco. Avec plaisir Tony. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.